Bonjour à tous, bienvenue au Club Ginette. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'ai pas tourné de vidéo, donc ça me fait très plaisir de revenir sur la chaîne. Je vous avais promis une vidéo déco à la fin de la dernière vidéo, et en fait cette vidéo n'a jamais eu lieu. D'où le retard dans tout le programme de vidéos, mais aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une vidéo d'upcycling. Ça fait très longtemps que je pense à ce projet puisque je vous en avais déjà parlé dans une vidéo haul friperie qu'on avait tournée l'année dernière lorsqu'on habitait encore en Suède, puisque j'avais chiné deux chemises pour hommes rayées, qui étaient cette chemise bleue et cette chemise à rayures roses, dans le but d'utiliser ces chemises pour découper les pièces et en reformer une en modifiant en fait les imprimés. Je ne sais pas si c'est très clair. Mon inspiration, je mettrai des inspirations par ici. L'idée c'est de faire en fait une chemise oversize avec différentes couleurs d'imprimés à rayures. Et avec les chutes de cette chemise mix match, je voudrais me faire un short. En fait, ce serait pour faire un ensemble de pyjamas pour l'été. Plus des chemises roses et chemises bleues, je voulais avoir une troisième couleur et je cherchais une chemise à rayures jaune ou orange. Donc en vintage, en friperie comme d'habitude, et ça m'a mis des mois à la trouver et je l'ai finalement trouvée. Cette fois-ci, je suis enfin prête pour faire ce projet. Voici d'un peu plus près les trois chemises. Je les ai choisies un petit peu donc coupe homme pour que ce soit oversize, mais elles sont pas toutes la même taille, mais j'ajusterai la taille après sur moi. Donc la chemise à grosses rayures jaunes, une chemise à rayures roses, celle-ci est un petit peu cintrée malheureusement, mais elle est quand même assez grande. Et une troisième chemise à rayures bleues. Je crois que les trois chemises, j'en ai pour entre 15 et 20 euros, c'était toujours 5, 6, 7 euros maximum pour la chemise. Je crois que ces chemises comme ça, avec des imprimés à rayures mix match, j'en ai vu récemment chez Balzac. Et puis j'ai envie de faire quelque chose aussi qui ressemble, je sais pas si vous connaissez la créatrice bordelaise Marlène Rougier, qui à partir de chemises, majoritairement des chemises Ralph Lauren je crois, fait des ensembles chemises crop top et short ou alors combi short. Et c'est dans ce genre d'inspiration que je voudrais aller. Donc l'idée, ça va être de découdre toutes les différentes parties des chemises, qui je pense va me prendre la plus grande partie du temps. Recréer une chemise, faire un puzzle avec différentes parties de la chemise et ensuite venir recoudre les différentes parties. Et forcément, comme j'ai trois chemises, il y a des parties qui vont être en trop. Donc j'imagine surtout les parties devant et dos que j'aurai en trop. Je vais m'en servir pour faire un short. Et puis je sais pas, j'imagine qu'il va me rester également des manches en trop, au moins 4 manches en trop, et je devrais utiliser ces petites chutes aussi au maximum. Voilà, donc je vais faire ce projet au fur et à mesure, tranquillement. Je sais même pas si je vais commencer là tout de suite, mais je vous accompagne avec moi dans ce projet, puis j'espère que ça va vous plaire et que le rendu final sera bien, au moins aussi bien que dans ma tête. Outil numéro 1. Donc je commence à découdre, je vais commencer par découdre tous les boutons. Je pense pas que je vais découdre les poignées de manches, je pense que je vais garder les poignées de manches sur les manches. Je colle les coutures côté et les coutures épaules, et je pense que j'en ai pour jusqu'à que j'en ai marre en fait. Donc peut-être dans une demi-heure j'arrête. Voilà ce que ça donne. J'ai positionné toutes les pièces décousues ensemble. Finalement, ça m'a pas pris tant de temps que ça puisque j'ai amené les chemises dans les transports en commun pour aller au travail. Donc ça m'a pris juste 2 allers-retours au travail pour finir de découdre tout ça. J'ai donc ici les trois devant droit, les 3 devant gauche, les 3 cols. J'ai aussi décousu les petites poches, j'en ai seulement 2 puisqu'il n'y en avait pas sur la chemise rose. Les 3 dos en 2 parties, hein, les trois chemises avaient un empiècement dos au niveau des épaules. Et les 3 paires de manches ici. Donc maintenant il faut que je décide un petit peu, que je fasse mon puzzle, que je décide un petit peu à quoi la chemise va ressembler. Je vais regarder un petit peu les inspirations, mais je sais déjà que je ne veux pas mettre le col rose.
parce qu'en fait la coupe du col fait très habillée, j'aime pas trop. Donc je vais déjà éliminer ça. En fonction de la poche que je vais choisir, je sais que je vais éliminer le devant droit bleu ou jaune pour que ça puisse faire un contraste. Et une chose que j'ai remarqué aussi, il va falloir que je prenne les deux manches de la même couleur, enfin issues de la même chemise, parce que sinon je vais avoir elles ont des formes un petit peu différentes. La jaune est un petit peu plus oversize, la rose et la bleue étaient un petit peu plus habillées, donc les manches sont un petit peu plus cintrées, un peu plus étroites. Donc je pense que j'ai plutôt gardé les manches jaunes qui sont, on va dire, un peu plus décontractées, mais voilà, je trouve que ça va être bizarre de ne pas avoir la même forme de manche à droite et à gauche, donc je pense que je vais sélectionner en fonction en fait de la couleur des manches et de la couleur du col. Je vais pouvoir faire mon petit montage des autres parties. Je vous montre ça. Voici la composition sur laquelle je me suis arrêtée. Pour m'aider, j'ai re-regardé un petit peu les inspirations et notamment la chemise Balzac, et j'aime bien le fait que donc là pareil, les deux manches sont de la même couleur et le col de la même couleur que les manches. Donc j'ai essayé de reprendre ça avec les manches jaunes que je préfère et le col jaune, et du coup comme aussi sur la chemise Balzac, vous voyez, il y a le liseré de la boutonnière qui est d'une couleur différente, et en fait ça je l'avais déjà fait sur la chemise rose. Donc il y avait la patte de boutonnage qui était dans un coton rayé bleu, donc ça j'ai voulu garder. J'ai voulu changer et mettre la chemise bleue de ce côté, mais je trouvais que ça faisait très foncé et j'étais pas convaincue. Et en plus du coup il a fallu mettre la poche jaune sur le fond bleu, et je trouvais que du coup il y avait trop de jaune, donc j'ai préféré laisser ce côté aussi en rose avec la poche bleue. Et du coup comme ça manque un petit peu de bleu sur le devant, j'ai mis tout le dos bleu avec l'empiècement dos rose comme le devant. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Il y a peut-être possibilité que je change d'avis encore, mais je pense que cette composition est plutôt pas mal. Voilà, je suis de retour. J'ai pas commencé la couture encore, j'ai pas pu me pencher sur le projet du tout cette semaine, mais là je vais avoir un petit peu de temps, donc je vais commencer à assembler les différentes parties de la chemise. Donc je vais commencer par d'abord accrocher la poche sur le pan devant. Ensuite je vais assembler les deux parties dos, et une fois que ce sera fait, je vais assembler au niveau des épaules. Donc voilà, je commence. Je pense que ça va être assez rapide dans l'assemblage parce qu'il y aura pas de col à faire, pas de poignée de manche, pas de boutonnière. Tout ça c'est déjà fait et j'ai pas à le refaire. Donc je pense que ça va être assez rapide et il me tarde de voir ce que ça donne. Donc, allez, sors-toi. Arrête! Sinon, je le mets dans la vidéo. Ok, donc voilà où j'en suis. Donc, j'ai attaché les deux pans devant avec la petite poche, le dos. Donc, il y a les deux pans dos. Et puis, j'ai fait les coutures aux épaules et sur les côtés. J'ai tout cousu en couture anglaise, parce que c'était déjà le cas sur ces deux chemises. Je crois qu'il y avait juste la chemise jaune qui n'était pas cousue en couture anglaise, mais ces deux étaient cousues en couture anglaise. Donc j'ai fait la même chose. Donc vous avez une autre couture anglaise ici et ici. J'ai dû un petit peu ajuster la longueur de la chemise bleue qui était plus longue que la chemise rose. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai alignés au niveau du bas et je suis venue ajuster au niveau de l'emmanchure. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce petit liseré bleu, d'avoir laissé, et puis d'avoir les deux pans roses de chaque côté. Ça me permet en fait d'avoir les boutons, les boutonnières déjà toutes prêtes. J'ai pas besoin de replacer les boutons, donc ça c'est super. Écoutez, là je suis très contente. Elle est un peu longue, mais j'ai envie de garder le côté loose, oversize pour, voilà, pour le pyjama. Et maintenant je vais passer au col. Donc petit col jaune. Il est déjà formé, donc je vais simplement venir prendre en sandwich le col rose. Ce sera, je pense, très rapide. Et puis ensuite ce sera les manches. Je pense que je vais devoir
pas mal ajusté pour les manches parce que je suis pas sûre que les deux emmanchure concordent parfaitement. Je sais pas trop encore comment je vais faire ça, mais voilà, je pense que je redécouperai un petit peu l'emmanchure. Voilà, mais ça va très vite et puis je trouve ça déjà hyper cool. Donc je suis très contente. Donc j'ai fini la chemise, je ne la montre pas de suite, je garde ça pour la fin de la vidéo. Mais maintenant j'ai passé au short. Donc pour le short, je vais utiliser un patron que j'avais déjà imprimé, découpé, décalqué, etc. Qui est le patron du bas de pyjama Amour de chez Make My Lemonade. C'est pas tout à fait le style de short que je recherche, mais je vais l'utiliser comme base et je vais modifier. En fait, c'est un short un peu style américain, je suis pas sûre qu'on dit comme ça, avec une finition en biais et le bord arrondi. Donc moi, je vais juste modifier ça pour avoir un bord droit. Mais je vais reprendre les dimensions à peu près pour faire le short de pyjama. Et voilà, donc il faut que j'utilise au maximum tous les restes. Donc je sais pas trop comment je vais réussir à utiliser toutes les pièces, mais bon, je pense que j'ai largement assez. Je vais voir ce que je peux faire et puis dès que j'ai fini toutes les autres pièces, je continue la couture. Presque nuit noire chez moi, désolée pour la qualité de l'image, mais je voulais vous montrer ce que j'ai découpé. Donc j'ai découpé deux devants, un dans la chemise rose, un dans la chemise jaune. J'ai voulu faire un mélange d'orientation des rayures, donc j'ai découpé la chemise rose avec les rayures dans le sens horizontal alors que l'autre devant qui est jaune sera vertical. Et ce que j'ai modifié par rapport au patron, c'est que j'ai légèrement allongé le short en réduisant l'arrondi ici. Donc j'ai quand même gardé un arrondi dans l'angle, mais j'ai vraiment baissé ce côté pour pas que ça remonte le long de la jambe comme sur le patron. Par contre, j'ai pas touché au niveau de l'entrejambe parce que je sais pas trop comment modifier ce genre de choses. Pareil pour les deux dos, donc une dans la chemise bleue et une autre dans la chemise jaune, qui est cette fois la chemise jaune j'ai faite à la verticale et la chemise bleue à l'horizontale. Le patron prévoit pas de ceinture, en fait c'est juste un repli du haut du haut des devants et des dos. Mais moi j'ai aussi découpé deux bandes pour faire une ceinture à part, donc peut-être qu'il faudra que je vienne soustraire cette hauteur du haut. Bout de short, donc j'ai cousu les deux devants aux deux dos et plutôt que de faire la finition en biais qu'il y a dans ce modèle de short, j'ai fait simplement assembler les côtés avec une couture droite et après j'ai fait un ourlet en arrondi avec juste un simple rentré comme ceci. Voilà la couture au niveau de l'entrejambe. Voilà pour le deuxième bout de short, devant et dos. Et donc maintenant je vais assembler au niveau de l'entrejambe les deux devants et les deux dos.
voilà à quoi ça ressemble. Donc le devant du short avec la fourche ici qui est pas super bien réussie, mais bon ça va. Et le dos ici. Hop, voilà. J'aime beaucoup le jeu des rayures verticales et horizontales que j'ai sur le short des deux côtés. Je trouve ça très rigolo. Et maintenant j'ai passé à la ceinture. Pour la ceinture, j'ai coupé ces deux morceaux de la même, qui sont censés être de la même largeur. Peut-être pas. Je vais peut-être ajuster un petit peu. Avec les marges de couture, en tout cas, ils devraient être plus ou moins de la même largeur que mon short. Côté rose sera devant, le côté bleu sera derrière. Donc je vais les assembler au niveau des extrémités endroit contre endroit. Et ensuite je vais venir assembler une partie au haut du short, plier en deux et venir faire passer un élastique et ce sera fini. Voilà mon pyjama, vous ne voyez pas. Bon, on va commencer par l'échec, le short. Comme vous avez vu dans la vidéo, je me suis rendu compte plutôt tardivement qu'en fait je ne rentrais pas mes fesses dans ce short. Ah! Donc à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai fait du bricolette, du bricolage. Et je suis venue rajouter deux empiècements en triangle sur les côtés. Donc je me suis amusée à faire la ceinture de différentes couleurs que cet empiècement. Donc en effet maintenant j'arrive à rentrer mes fesses dedans, mais par contre c'était pas du tout une bonne idée d'élargir sur les côtés parce qu'en fait ça fait ça élargit au niveau des hanches, ce qui n'est vraiment pas flatteur. Je pense que de manière générale c'était pas le bon patron à utiliser pour l'idée que j'avais de ce short de pyjama parce que je voulais pas. Alors j'ai gardé les arrondis sur les côtés, je sais pas si vous voyez. Ici, ces deux petits pans arrondis. Mais en fait le patron c'était vraiment pas pour le style de short que je voulais, j'aurais voulu quelque chose de plus simple. Et de manière générale il faut que j'arrête avec les tailles élastiquées parce que je crois que c'est pas ce qui me va le mieux. Mais après voilà, je suis très contente de mes petits assemblages de bouts de chemise, des couleurs, je trouve ça très rigolo. J'aurais bien voulu rajouter des poches aussi. Mais enfin bon, je le trouve quand même rigolo parce que j'aime bien les petits empiècements de couleurs, les petits assemblages des couleurs. C'est un pyjama donc ce sera très bien et je m'en servirai en pyjama hop enfilé le matin, mais voilà, je ne le sortirai pas de la maison. En revanche la chemise j'en suis très très contente, j'aime tout. Par contre j'ai galéré quand même, je ne l'ai pas trop montré sur la vidéo, mais en fait j'ai tout voulu remonter en couture anglaise. Donc voilà, vous avez les coutures anglaises à l'intérieur pour que ce soit joli. Et j'ai également voulu monter les manches en couture anglaise et j'avais jamais fait ça. Et en fait c'est plutôt difficile, enfin je trouvais ça difficile et surtout qu'au début j'ai fait une erreur donc j'ai dû remonter, démonter. Puisqu'en fait les manches jaunes étaient plus larges, donc la monchure de la manche jaune était plus large que la monchure du corps.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai froncé au départ au niveau des épaules, du haut de l'épaule. Et froncer et coudre en couture anglaise des fronces, c'est juste, je crois, pas possible. Hein. Je crois que c'est... Bon, j'ai découvert que c'était pas possible. Donc j'ai redémonté ça et après je suis venue ajuster, redécouper en fait la chemise pour qu'elle s'adapte à l'emmanchure. Ça a réduit un petit peu l'ampleur au niveau de l'aisselle, ce qui est pas plus mal. Bon, finalement, j'ai pas remonté les manches en couture anglaise, donc j'ai juste fait un surjet après les avoir montées. Mais je suis très contente, j'aime bien le petit détail aussi du petit... Je sais pas comment ça s'appelle cette petite chose, je sais même pas trop à quoi ça sert, mais j'aime bien ce petit détail que j'ai fait là. Et franchement, là, cette chemise, je pense que je vais la porter en dehors du contexte pyjama. Voilà, je pars dessus un t-shirt blanc, un jean, je pense que ça peut être très sympa. Et franchement, ça ressemble... pas parfaitement, mais ça ressemble un peu quand même aux inspirations que j'avais en tête. Donc je suis plutôt très contente de mon pyjama. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera le bilan couture de ce que j'ai cousu cet été. J'ai quand même pas mal cousu, je pense que j'ai 5-6 pièces à vous présenter. Donc ce sera probablement pour le mois de septembre. Donc on se retrouve bientôt en septembre. Ciao ciao!